J'avais vu la signature de Forge sur l'avenant au contrat de mariage moins de 10 minutes auparavant, avant que Valerio Valente n'entre dans la pièce, et maintenant, sa présence me rendait la respiration difficile pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la peur. L'atmosphère changea d'abord. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Marco, l'associé de mon père, se redressa si brusquement que sa chaise racla le sol. Malgré cela, Len, ma demi-sœur, qui me souriait narquoisement depuis l'autre côté de la table de conférence, pâlit. Puis il apparut dans l'embrasure de la porte. Grand, vêtu d'un costume sombre qui bougeait comme de l'eau, le visage sculpté dans quelque chose de plus froid que le marbre. Mais c'est la façon dont il regardait la pièce qui m'a d'abord frappé, comme s'il répertoriait chaque personne, chaque sortie, chaque menace potentielle en un seul souffle. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Une vague de chaleur m'a envahi. Je détestais mon corps pour cette réaction. Je détestais ne pas pouvoir le contrôler, mais je suis resté planté là, les mains fermement posées sur les documents devant moi. Son regard a balayé la pièce et s'est posé sur moi, immobile. Ma gorge s'est serrée. Tout mon instinct me poussait à détourner le regard, à me faire plus petite, invisible. C'était une technique que j'avais perfectionnée au fil des années passées à travailler dans l'ombre pour mon père. Mais j'avais passé les 30 dernières secondes à fixer le travail de falsification maladroit de scène sur l'addendum qui n'aurait pas dû exister. Et quelque chose en moi refusait de céder. Althea Moretti. Sa voix était basse, maîtrisée, et elle m'a touché quelque part sous le ventre. Ce n'était pas une question, mais une confirmation. Oui, j'étais fier que ma voix ne tremble pas. Il s'est avancé dans la pièce. Deux hommes l'ont suivi, silencieux, dangereux, le flanquant, mais je ne pouvais pas les regarder. Valerio Valente occupait tout l'espace disponible. Vous connaissez les conditions. Ce n'était pas non plus une question, mais j'ai répondu quand même. Je les connais maintenant. Ses yeux se plissèrent légèrement. Je levai l'addendum, empêchant ma main de trembler à force de volonté. Ce document a été déposé à votre bureau il y a 3 heures. Je l'ai vu pour la première fois il y a 8 minutes. Alta, la voix de mon père se brisa. Il était assis à la tête de la table, l'air plus gris qu'il ne l'était ce matin, une main pressée contre sa poitrine. Les médicaments pour le cœur ne faisaient plus effet. Nous le savions tous les deux. Ne fais pas ça. Je n'ai pas quitté Valerio des yeux. Papa, ne fais pas ça. Valerio s'est approché. 3 pas. Il s'est arrêté à l'autre bout de la table, et même avec 2 mètres de bois poli entre nous, je sentais sa chaleur. Explique, dit-il. Le contrat initial désignait scène comme garantie. Je gardais un ton neutre, clinique. C'était ce que je savais faire de mieux. Trouver les erreurs, remonter à la source des problèmes, m'en tenir aux faits alors que tout le monde se noyait dans l'émotion. Cet addendum remplace son nom par le mien. Mais la signature qui authentifie le changement n'est pas celle de mon père. Silence. Len émit un petit bruit. C'est fou. Papa a signé. Ce n'est pas lui. Je croisai le regard de Valerio. La boucle du M majuscule est fausse. Il signe avec une boucle fermée. Celle-ci est ouverte. Et la date. J'inclinai le papier vers la lumière. L'encre est fraîche. Elle date de moins de 6 heures. L'expression de Valerio ne changea pas. Mais quelque chose bougea dans son immobilité. Il regarda l'un de ses hommes, Dante. L'homme s'avança et prit le document de mes mains. Ses doigts effleurèrent les miens. Juste un contact, rien de plus. Mais je sentis l'attention de Valerio se concentrer sur ce point de contact comme une lame. Dante étudia l'addendum pendant 10 secondes. Elle a raison. Inc récent. Le sceau est authentique, mais la signature est fausse. Le regard de Valerio se posa sur Sénone. Elle pâlit. Je ne sais pas. C'est ridicule. Pourquoi le ferais-je? Parce que la cargaison a été volée hier soir, dis-je calmement. Et les griffes se déclenchent immédiatement dès qu'il y a preuve d'infraction. Tu savais qu'il viendrait chercher la garantie dans les 24 heures. J'observais son visage, observais les micro-expressions que j'avais apprises à lire après avoir vécu des années dans une maison où ma belle-mère et sa fille me traitaient comme un meuble particulièrement utile. La culpabilité, la panique est sous-jacente, la calculatrice. C'était elle qui avait fait ça, qui avait falsifié l'addendum, qui m'avait jeté dans le feu pour se sauver. La cargaison, dit Valerio. Sa voix était plus calme maintenant, et cela ne faisait qu'empirer les choses. 300 kilos d'accès au port enregistrés sous les identifiants logistiques de Moretti.
Les images de vidéosurveillance montrent de la carte clé de votre père, son code d'accès. Il n'était pas là. Je me forçais à continuer à le regarder dans les yeux, même si mon pouls s'emballait. Papa est à la maison depuis 2 semaines, ordonnance du médecin, repos complet après l'opération. Ce n'est pas ce que montrent les registres. Alors quelqu'un a utilisé ces identifiants. Qui? La question flottait dans l'air comme une lame. Je n'avais pas de réponse. Pas encore, mais je pouvais en deviner la forme. Le schéma qui ne collait pas, la précision impeccable d'un coup monté. Je ne sais pas, dis-je, mais je peux le découvrir. Valerio pencha légèrement la tête. Vous pouvez? Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Donnez-moi accès aux journaux du port, aux images de vidéosurveillance, aux enregistrements internes des cartes d'accès du mois dernier. Je vais cartographier le schéma. Pourquoi ferais-je cela? Parce que vous ne pensez pas vraiment que mon père vous ait trahi. Je soutenais son regard. Si c'était le cas, nous serions déjà morts. Le silence s'éternisa. Mon père émit un petit son brisé. Scène était figée, le visage figé dans une expression de terreur mal dissimulée. Valerio m'étudia. Je sentais son attention comme une chose physique, lourde, évaluatrice, incroyablement concentrée. Puis il sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. Vous êtes intelligente, dit-il doucement. C'est dangereux. Tout comme conclure des accords avec des personnes que vous n'avez pas vérifiées. Je n'aurais pas dû le dire. Tout mon instinct de survie me criait de me taire, de me faire petite et inoffensive. Mais j'étais tellement fatigué d'être invisible, de réparer les désastres de tout le monde pendant qu'ils s'attribuaient le mérite ou me blâmaient quand les choses tournaient mal. Et une partie imprudente de moi voulait voir ce qu'il ferait. Son sourire s'élargit légèrement. Dante, Marco, sortez. La pièce s'est vidée en quelques secondes. Mon père a essayé de se lever, mais le regard de Valerio s'est posé sur lui et il s'est affaissé dans son fauteuil. Nous nous sommes alors retrouvés seuls. Moi, Valerio, Sen et mon père. Valerio s'est déplacé, non pas vers moi, mais vers Seni. Elle a poussé un petit cri et a essayé de reculer, mais il a été plus rapide. Il s'est arrêté à 2 mètres d'elle et je l'ai vu s'effondrer sous le poids de sa présence. Avez-vous falsifié le document? Sa voix était presque douce. Non, je ne l'ai pas fait. Mauvaise réponse. Elle s'est effondrée. Ce n'était pas prévu, je n'ai pas réfléchi. Tu ne pensais pas que je le remarquerais. Il s'est penché légèrement. Ou tu ne pensais pas que je m'en soucierais. Julian a dit, elle s'est arrêtée, elle a serré les lèvres. Mon estomac s'est noué. Julian, le demi-frère de Valerio. Le gentil, disait-on. Celui qui souriait facilement et ne semblait jamais porter le poids des péchés de la famille. Valerio est resté immobile. Qu'est-ce que Julian a dit? Sa voix était douce, mortelle. Sen pleurait maintenant. Il a dit que peu importait quelle sort, tant que le pacte était respecté. Il a dit que tu accepterais la substitution. Il a dit qu'il avait dit que tu serais en sécurité. La voix de Valerio était neutre, et tu l'as cru. Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Valerio se redressa, se tourna pour me regarder. Il semble, dit-il calmement, que nous ayons tous deux été manipulés. Mon pouls battait à tout rompre. Dans ma gorge, mes poignets, au creux de mon estomac, là où sa voix semblait se poser. L'attaque contre la cargaison était un coup monté. Oui, pour déclencher la clause du pacte, oui. Et l'addendum visait à garantir que je te prenne à sa place. Son regard fixait le mien. La question est, pourquoi? J'avais des théories. Aucune n'était bonne. J'ai besoin de 48 heures. J'ai dit que j'avais accès à tes dossiers et à ceux de mon père. Je peux identifier celui qui a organisé tout ça. Non. Le mot m'a frappé comme une porte qui claque. La clause PAC est active. Valerio a continué. Une violation s'est produite. Une garantie est requise immédiatement. Il a fait une pause. Le mariage est ce soir. Mon père a poussé un gémissement. Prends-moi à sa place, s'il te plaît. Alta n'a rien à voir avec ça. Elle a tout à voir avec ça. Le regard de Valerio ne quittait pas le mien. Celui qui a orchestré tout ça la voulait spécifiquement, ce qui signifie qu'elle est soit la cible, soit la clé. Il s'est approché, d'un pas, puis de deux. Je vais découvrir laquelle des deux. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, assez près pour que je puisse voir la nuance exacte de ses yeux. Ambre foncée, presque dorée à la lumière. Assez près pour que, lorsqu'il parlait, je sente la vibration de sa voix dans ma poitrine. Voici tes conditions,
a-t-il dit calmement. Tu m'épouses ce soir. Tu emménages chez moi. Tu m'aides à identifier qui a orchestré l'attaque du convoi et pourquoi il te voulait chez moi. Et mon père te protège sur le plan médical et juridique. Personne ne le touche. Son entreprise continue de fonctionner sous ta supervision. Je mettrai en place ma propre sécurité, mais la gestion reste entre les mains de ta famille. J'ai rapidement réfléchi à la recherche de pièges. Et une fois que nous aurons trouvé qui a monté tout ça, cela dépendra de ce que nous trouverons. Ce n'est pas suffisant. Ma voix était ferme. J'ai besoin de garanties. Sa bouche s'est légèrement incurvée. Tu n'es pas en position de négocier, alors tu n'es pas en position de m'utiliser comme appât. J'ai soutenu son regard, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Tu veux que ceux qui s'en prennent à toi parce que tant qu'ils ont gagné. Tu veux qu'ils s'approchent suffisamment pour se dévoiler. Et tu as besoin que je coopère, pas que je sois terrifié. Silence. Alors, que voulez-vous? Un vrai contrat écrit, les soins médicaux et la protection juridique de mon père, quoi que nous découvrions. Et j'ai dégluti. Des limites. Des limites. C'est un accord commercial. Je jouerai le jeu. Je m'occuperai du problème. Mais je ne suis pas. Une vague de chaleur m'a envahi le visage. Je ne suis pas un objet. Quelque chose a vacillé dans son expression. Pas de la colère, quelque chose de pire. De l'intérêt. Notez, dit-il doucement. Autre chose, si je prouve l'innocence de mon père, vous blanchirez son nom publiquement. D'accord. Et je veux avoir accès à tout. Dossier, enregistrement, documents financiers, registre du personnel. Si je traque un traître, je dois avoir une vue d'ensemble. Ses yeux brillèrent. Vous comprenez que cela vous rend dangereuse pour moi. Vous êtes déjà dangereux pour moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne détournais pas le regard. Au moins, comme ça, nous sommes quittes. Quitte, il prononça ce mot comme s'il l'amusait. Vous pensez qu'un contrat nous rend quitte, mais vous venez de signer votre entrée dans mon monde, Altia. Légalement, complètement. Son sourire s'affaissa. J'accepte le marché. Il sortit son téléphone et ouvrit un brouillon qui l'attendait déjà. Du langage juridique valant, clair et froid. Parlez, dit-il, vos conditions. Je l'ai fait, rapidement, précisément. Son pouce bougeait par petits coups brefs et décisifs, modifiant, insérant, verrouillant les clauses. Puis il me l'a tendu. Un contrat, simple, direct, tout ce que j'avais demandé, dans un langage juridique clair. Je l'ai lu 2 fois, à la recherche des pièges que je savais devoir s'y trouver. Mais le langage était clair. Protection pour mon père, accès au dossier, clause de limite, exonération publique subordonnée à la preuve de l'innocence. Il me donnait tout ce que j'avais exigé, ce qui signifiait qu'il lui donnait aussi quelque chose. Signez-le, dit-il. Nous avons 3 heures avant la cérémonie. Je regardais mon père. Il pleurait dans silence, une main pressée contre sa poitrine. Je regardais San, qui était toujours figée sur sa chaise, brisée et toute petite. Puis je regardais le document entre mes mains. La ligne de signature était vierge, en attente. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû m'enfuir. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et j'ai signé mon nom. Le sourire de Valerio était lent, prédateur et entièrement satisfait. Bienvenue dans la famille Altia. Le mariage n'a pas eu lieu dans une église. Il s'est déroulé dans le bureau de Valerio, tout en bois sombre et en cuir, avec des baies vitrées donnant sur la mer de Terranion. Le célébrant était un homme nerveux qui parlait trop vite et ne regardait personne dans les yeux. Les témoins étaient Dante et une femme que Valerio a présentée comme son avocate, Julia, qui me regardait avec un mélange de pitié et d'évaluation. Mon père n'était pas là. Valerio l'avait renvoyé chez lui avec un médecin et 2 gardes pour le protéger, avait-il dit. Et je n'avais pas protesté, car le visage de mon père était gris et sa respiration superficielle. Sen n'était pas là non plus. Je n'ai pas demandé où elle était partie. Il n'y avait que moi dans une robe que Julia avait trouvée je ne sais où, simple, de couleur crème, coûteuse, et Valerio dans le même costume sombre, debout assez près de moi pour que je puisse sentir sa chaleur à travers le tissu. Le célébrant a prononcé quelques mots. Je n'en ai entendu que la moitié. Valerio a pris ma main. Sa paume était chaude, sa prise ferme, mais pas écrasante. Quand il a glissé la bague à mon doigt, en platine, impeccable, clairement préparée à l'avance, j'ai senti son poids comme un boulet. Vous pouvez embrasser la mariée. Le regard de Valerio a croisé le mien pendant 3 secondes. Puis il s'est penché et a posé sa bouche sur mon front. Bref,
précipité, presque doux. Cela ressemblait à une promesse et à une menace à la fois. C'est fait, a-t-il dit doucement. Pour moi ou pour la pièce, je n'étais pas sûr. Le célébrant s'est enfui. Julia m'a tendu un dossier, vos copies de tout, et a disparu. Dante est resté près de la porte, silencieux et vigilant. Valerio a lâché ma main et s'est dirigé vers le bureau, où il a sorti son téléphone. Votre père a été transféré dans un établissement privé à Côme. Des cardiologues, des soins 24 heures sur 24. Vous aurez accès à tout moment. J'aurais dû dire merci à la place. Où est Sen? Dans un avion pour Marde. Elle restera là-bas jusqu'à ce que tout soit réglé. Tu la protèges. Je supprime un obstacle. Il posa le téléphone et se tourna vers moi. Elle n'était qu'un outil. Stupide, facile à manipuler, mais pas l'architecte. Julian était là-bas. C'était encore une fois le nom de son frère, prononcé sans émotion apparente. Tu ne sembles pas surpris, dis-je prudemment. Je ne le suis pas. Valerio s'est approché de la fenêtre et a regardé l'eau. Julian agit depuis 2 ans. Des petites choses, des changements de personnel, des ajustements d'itinéraire. Rien que je puisse prouver, mais suffisamment pour que je reste vigilant. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Il est resté silencieux pendant un moment. Parce que c'est mon frère. Parce que notre mère m'a demandé de le protéger avant de mourir. Parce que je n'arrêtais pas de penser qu'il avait arrêté. Peu importe ce que je pensais. Je me suis approché. Pas assez pour le toucher, mais assez pour voir la tension dans ses épaules. Il m'a piégé. Il a utilisé ça pour falsifier des documents, organiser le vol de la cargaison, faire en sorte que les preuves désignent mon père afin que le pacte se déclenche et que je me retrouve ici. Ouais. Pourquoi moi en particulier? Valerio s'est retourné. Son regard était dur, concentré. C'est ce que nous allons découvrir. Il m'a dépassé pour se diriger vers le bureau, a déverrouillé un tiroir et en a sorti une tablette, les registres d'accès au port des 3 derniers mois, les images de vidéosurveillance, les transferts financiers, les horaires du personnel, tout ce que tu as demandé. J'ai pris la tablette. Son poids semblait significatif, comme s'il me tendait une arme. Où est-ce que je travaille? Ici, dans mon bureau. Il a fait un geste vers le bureau, imposant, organisé, coûteux. Tu auras accès à mes systèmes, à mes fichiers. Julia va configurer vos identifiants. Vous me faites autant confiance? Sa bouche s'est légèrement incurvée. Non, mais je suis très doué pour suivre ce que les gens font avec leurs accès, et vous êtes assez intelligente pour le savoir. Si vous me trahissez, votre père perdra sa protection. Voilà, c'était là, la laisse déguisée en partenariat. Compris, ai-je dit doucement. Bien. Il a regardé sa montre. Dante va vous montrer votre chambre. Vous avez 2 heures avant le dîner. Ma chambre? Pensais-tu que nous allions la partager? Son ton était presque amusé. Je sentis mon visage s'empourprer. Le contrat mentionnait des limites. Je m'en souviens. Il fit un pas vers moi. Je restais sur mes positions. Mais nous sommes mariés maintenant, Althea. Légalement, publiquement, ce qui signifie que tout le monde dans cette maison, tout le monde dans mon organisation, tous ceux qui pourraient nous observer doivent croire que c'est réel. Mon pouce s'accéléra. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu ne recules pas quand je te touche. Tu ne t'éloignes pas quand je me tiens trop près de toi. Quand nous sommes en public, tu joues ton rôle. Son regard se posa brièvement sur ma bouche, puis revint sur mes yeux. En privé, les limites restent les mêmes, à moins que tu ne changes les termes. Je ne le ferai pas, on verra bien. Il recula, me laissant un espace dont je ne voulais soudainement plus. Dante, la porte s'ouvrit. Dante apparut, impassible. Conduis ma femme dans l'aile est. Assure-toi qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Ma femme. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je suivis Dante. La chambre était magnifique, immense, toute de crème et d'or, avec une autre baie vitrée donnant sur la mer et une salle de bain qui aurait pu contenir tout mon appartement chez moi. Un téléphone était posé sur la table de chevet, neuf, élégant, manifestement coûteux. Je le pris. Un contact était déjà enregistré. Valerio et un message en attente. La chambre est sécurisée. Vous pouvez parler librement ici. Travaillez sur la tablette. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mon bureau est juste en dessous du vôtre, à l'angle ouest de la maison principale. Je me dirigeais vers la fenêtre et regardais en bas. Effectivement, je pouvais voir la lueur des lumières de l'étage inférieur. Son bureau était encore éclairé, même si l'après-midi touchait à sa fin. Il pouvait voir ma fenêtre de là-bas.
Il savait si j'étais réveillé, si je travaillais, si je faisais les 100 pas. Cette pensée aurait dû me sembler intrusive. Au contraire, j'avais l'impression d'être surveillé. Je me suis assis sur le lit, trop moelleux, trop parfait, et j'ai ouvert la tablette. Les journaux du port se sont chargés immédiatement. 3 mois de données, des milliers d'entrées, des expéditions, du personnel, des heures d'accès, des racines. J'ai commencé à cartographier. 2 heures s'écoulèrent en quelques minutes. Le schéma se dessina lentement, comme une photographie qui se développe dans un révélateur. Quelqu'un utilisait les identifiants de mon père depuis 6 semaines. Toujours la nuit, toujours pour des itinéraires précis, toujours lorsque mon père était officiellement ailleurs. Les heures d'accès étaient trop précises, trop nettes. La personne qui faisait cela connaissait l'emploi du temps de mon père mieux que lui-même. J'étais en train de recouper les images de vidéosurveillance lorsque quelqu'un frappa à la porte. Entrée. Une jeune femme est entrée, les cheveux foncés, le sourire nerveux, portant un sac à vêtements. Señora Valente, je m'appelle Lucia. Je suis là pour vous aider à vous habiller pour le dîner. Señora Valente, ce nom m'était étranger. Je peux m'habiller tout seul, bien sûr, mais Señor Valente m'a demandé de vous apporter plusieurs tenues. Elle a accroché le sac à vêtements à la porte du placard. Le dîner est formel. La famille se représente. Mon estomac s'est noué. La famille. Seigneur Julien et son invité. Lucia gardait un visage impassible. Entre autres, Julien sera présent ce soir. Je me suis levé, je me suis approché du sac, je l'ai ouvert. 3 robes, toutes magnifiques, toutes clairement choisies pour envoyer un message. Vous avez désormais votre place ici. J'ai choisi la plus simple. Bleu nuit, ajustée, mais pas moulante, élégante sans être tape à l'œil. Bon choix, dit Lucia doucement. C'est sa couleur préférée. Je la regardais vivement. La sienne? Elle ne répondit pas. Elle m'aida simplement à fermer la fermeture éclair et partit. Le dîner avait lieu dans une salle à manger formelle pouvant accueillir 20 personnes. Ce soir-là, nous étions 8. Valerio était assis en bout de table. J'étais placé à sa droite. La place d'honneur ou la place du propriétaire, selon le point de vue. Julien était assis à sa gauche. Il était beau, plus clair que Valerio, avec des yeux bruns chaleureux, un sourire facile, le genre de visage qui vous donnait envie de lui faire confiance. Lorsqu'il s'est levé pour me saluer, sa poignée de main était douce, sa voix douce. Altia, bienvenue dans la famille. Il semblait sincèrement ravi. Je suis si heureuse que Valerio ait enfin trouvé quelqu'un qui lui corresponde. Merci. Je gardais une voix neutre, agréable. La main de Valerio se posa sur le creux de mon dos. Une légère pression, possessive. Assieds-toi, Cara. Je m'assis. Sa main s'attarda un instant avant de se retirer. Les autres furent rapidement présentés. Julia, l'avocate, 2 hommes dont j'oubliais immédiatement les noms, et l'invité de Juliane, une femme nommée Isabelle, qui regardait tout le monde comme si elle les cataloguait pour plus tard. La main de Valerio se déplaça vers ma cuisse sous la table. Je restais immobile. Sa paume était chaude à travers le tissu de la robe. Le contact était suffisamment haut pour être intime, suffisamment ferme pour être délibéré, mais pas agressif, juste là, revendiquant. Je ne me suis pas retiré. J'avais promis de ne pas broncher en public, mais mon pouls battait à tout rompre. Alors, a dit Julien en me souriant de l'autre côté de la table. Comment vous êtes-vous rencontrés? Valerio est tellement secret. Un accord commercial, a dit Valerio avant que je puisse répondre. L'entreprise de logistique de son père gère nos racines portuaires. Ah, romantique, le sourire de Julian s'élargit. Et le mariage a été si soudain, presque comme s'il était urgent. La main de Valerio se resserra légèrement sur ma cuisse. L'occasion s'est présentée. Je ne perds pas ce temps. De toute évidence, le regard de Julian se posa sur moi. Tu dois être très spécial, Althea. Valerio ne va généralement pas aussi vite. Je croisai son regard. Je vis le calcul derrière le charme. Je résous les problèmes, dis-je calmement. Il en avait un. Je l'ai résolu. Quelle efficacité. La voix d'Isabelle était froide, évaluatrice. Quel genre de problème? Ceux qui nécessitent une attention particulière aux détails. Je gardais un ton léger mais ferme. Les schémas, les incohérences, les choses qui ne collent pas. Le pouce de Valerio dessina un lent cercle sur ma cuisse. Approbation ou avertissement? Je ne saurais dire. Elle fait preuve de modestie, dit-il. Elle a le don de voir ce que les autres ne voient pas.
Julien leva son verre. Alors vous êtes faits l'un pour l'autre. Valerio ne manque jamais rien. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. Valerio leva son propre verre. À la famille. Tout le monde reprit le toast en chœur. Je bus sans rien goûter. Sous la table, la main de Valerio remonta légèrement, sans aller trop loin, juste assez pour faire passer son message. Le mien, en public, tu es à moi. Je posai mon verre d'une main ferme et plaçai ma main sur la sienne, arrêtant son mouvement. Ses doigts s'immobilisèrent. Puis, lentement, il entrelaça les siens avec les miens. Il les tint ainsi. Cela ressemblait à une négociation menée en silence. Julien nous observait avec des yeux brillants et intéressés. Après le dîner, Valerio me guida vers un salon, plus petit, plus intime, avec une cheminée et des fauteuils confortables. « Tu t'en es bien sorti, dit-il. Il sait. » Je me tournai vers lui. « Julian, il sait que ce n'est pas un vrai mariage. Il teste pour voir jusqu'où va la comédie. Il teste toujours. » Valerio se dirigea vers le buffet, versa 2 verres d'une boisson ambrée. « C'est comme ça qu'il est. » Il me tendit un verre. Nos doigts se frôlèrent. Le contact fit des étincelles. J'ai trouvé quelque chose. Je l'ai dit dans les journaux, son attention s'est aiguisée. Montre-moi. J'ai sorti mon téléphone, celui qu'il m'avait donné, et j'ai ouvert l'analyse que j'avais effectuée. Quelqu'un utilise les identifiants de mon père depuis 6 semaines. Toujours la nuit, toujours sur des itinéraires précis. Mais regarde le timing. J'ai zoomé sur le schéma. Chaque accès a lieu exactement 3 minutes après le changement d'équipe de sécurité. Et les racines, je passe à l'écran suivant. Ce sont tous des envois de grande valeur, mais ils ne sont pas volés. Ils sont marqués. Marqués. De petits écarts de quelques kilos. Des erreurs de documentation. Rien d'assez grave pour déclencher une enquête immédiate, mais suffisamment pour établir un schéma de négligence. Je l'ai regardé. Quelqu'un était en train de monter un dossier contre mon père. Lentement, méthodiquement, puis ils ont frappé fort sur le dernier envoi pour déclencher le pacte. Valerio a étudié l'écran. Son expression était indéchiffrable. « Cela nécessite un accès, dit-il finalement. Un accès profond, des codes de sécurité, des horaires de travail, la planification des itinéraires. Oui, c'est un accès de niveau exécutif. Oui. » Sa mâchoire se crispa. Julien ou quelqu'un qui travaille pour lui. J'ai ouvert un autre écran, mais il y a autre chose. Les racines qui ont été marquées sont toutes reliées à un seul réseau de distribution que je ne peux pas tracer. Il n'est pas dans votre système. Montre-moi. Je lui tendis le téléphone. Il l'étudia longuement. Puis son expression se fit glaciale. « Ce n'est pas à moi, dit-il calmement. C'est une opération clandestine. Quelqu'un fait passer des cargaisons par mes ports en utilisant mon infrastructure, mais en gardant les profits hors comptabilité. Combien? Des millions, peut-être plus. » Il me regarda. « Combien de temps te faudrait-il pour cartographier l'ensemble du réseau avec les bons accès? 2 jours, peut-être 3. Tu l'as. Tout ce dont tu as besoin, acquiesçai-je. Alors pourquoi fait-il ça, Julien? S'il veut le pouvoir, pourquoi ne le demande-t-il pas simplement? » Valerio eut un sourire amer. « Parce que je lui ai déjà dit non 3 fois. Il n'est pas prêt. Il est trop impulsif, trop émotif, trop enclin à prendre des raccourcis. Il vida son verre. Alors, il le prend quand même. Et le mariage est ton moyen de pression, soit pour me contrôler par l'intermédiaire de ton père, soit... » Il s'est interrompu. « Ou quoi? » Son regard a croisé le mien. « Soit pour prouver que je suis compromise, distraite, faible. » Le mot est resté suspendu entre nous. « L'es-tu? » ai-je demandé doucement. « Distraite. » Il s'est approché d'un pas, puis de 2. « Es-tu prêt pour que je puisse voir l'éclat doré dans ses yeux, sentir le parfum subtil de son eau de Cologne? »« Oui, a-t-il répondu doucement. Tu es brillante et courageuse, et tu me regardes comme si tu n'avais pas peur, même si tu devrais l'être. » Sa main s'est levée, ses doigts effleurant ma mâchoire, et cela fait de toi la personne la plus dangereuse dans cette maison. Mon souffle s'est arrêté. Son pouce a tracé le contour de ma lèvre inférieure. Légèrement interrogateur, j'aurais dû reculer. J'aurais dû lui rappeler les limites. Au lieu de cela, je suis resté immobile. Valerio, je sais. Sa main retomba. Les conditions restent les mêmes, à moins que tu ne les modifies. Il recula, me laissant de l'espace.
Je ressentis l'absence de son contact comme de l'eau froide. Repose-toi, dit-il. Demain, nous creuserons plus profondément. Où seras-tu? Dans mon bureau, juste en dessous du tien. Son sourire était léger, prédateur. Je suis toujours proche, Altia. Il partit. Je restais seul dans le salon, le pouls battant, le corps vibrant d'un désir que je ne pouvais me permettre. Je touchais ma lèvre là où son pouce s'était posé. C'était censé être une affaire professionnelle. Cela devenait tout autre chose. Je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. Le réseau clandestin était plus vaste que je ne l'avais pensé. Plus de routes, plus d'argent, plus de connexions s'immisçant dans les opérations légitimes de Valerio comme un parasite. Et chaque fil conduisait à un seul nom, Julian. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui ne collait pas. L'addendum falsifié. Sen avait été négligente avec la signature, mais le langage juridique était parfait. Trop parfait pour quelqu'un comme elle. Quelqu'un l'avait rédigé pour elle. Quelqu'un qui connaissait le droit des contrats, qui comprenait la formulation exacte du contrat, qui pouvait rédiger un addendum qui résisterait à un examen minutieux. J'ai rouvert le document, étudié la formulation et je l'ai vu. 3 phrases qui correspondaient exactement, mot pour mot, à des documents contenus dans les propres dossiers de Valerio, des documents rédigés par son avocate, Julia. Mon estomac s'est noué. J'ai recoupé les dates. Les transactions du réseau clandestin ont commencé à apparaître dans le système il y a 18 mois, juste après que Julia ait déposé les documents constitutifs de 3 sociétés écrans, toutes liées à des comptes offshore utilisant des numéros de routage qui renvoyaient au réseau de distribution caché de Julian. Elle n'avait pas seulement aidé à falsifier l'avenant, elle avait construit l'empire de Julian au sein de l'organisation de Valerio pendant plus d'1 an. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Valerio. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton d'appel. Si je me trompais, j'accuserais son conseiller le plus fidèle. Si j'avais raison, ma chambre serait inondée de lumière. Je me suis retourné. Valerio se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours habillé, l'air de ne pas avoir dormi non plus. J'ai vu ta lumière depuis mon bureau, dit-il en entrant et en fermant la porte. Je n'arrivais pas à dormir non plus. J'ai trouvé quelque chose. Ma voix était rauque. Quelque chose de grave, dit-il en s'approchant de moi en 3 foulées. Montre-moi. Je lui tendis le téléphone et observai son visage pendant qu'il lisait. Son expression devint très calme. Puis il fit défiler les preuves, les formulations identiques, les documents constitutifs, la chronologie des transactions. Tu en es sûr? Demanda-t-il d'une voix calme et maîtrisée. Les formulations sont identiques. 3 clauses distinctes et les sociétés écrans. Elle les a déposées personnellement. La chronologie correspond exactement. Julia travaille avec moi depuis 8 ans. Le réseau clandestin ne remonte qu'à 18 mois. J'ai consulté l'historique des transactions. Avant cela, elle était irréprochable. Quoi que Julian lui ait proposé, quoi qu'il lui ait promis, cela ait fonctionné il y a 1 an et demi. Ou alors, il l'a fait chanter. Valerio serra les mâchoires. Dans tous les cas, elle l'a aidé à me voler, à dissimuler ses activités, et le moment venu, elle l'a aidé à falsifier les documents qui vous ont conduit ici. Il m'a regardé, vraiment regardé. Si c'est vrai, a-t-il dit doucement, alors personne dans mon organisation n'est en sécurité. La loyauté de tout le monde est suspecte, sauf la mienne. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Il m'a observé longuement. Sauf la tienne. L'atmosphère entre nous était tendue, dangereuse. Que faisons-nous? Ai-je demandé. Nous ne la confrontons pas. Pas encore. Il s'est approché et je n'ai pas reculé. Nous avons besoin de plus de preuves. Des preuves tangibles, suffisantes pour être présentées au conseil de famille et prouver ce que Julien a fait. Les registres de distribution. Si nous pouvons remonter jusqu'à la source de l'argent, nous pourrons prouver l'existence d'un complot. Il acquiesça. Pouvez-vous le faire? Oui, mais j'aurai besoin d'aide. De quelqu'un en qui j'ai confiance pour accéder aux registres physiques au port. Les traces numériques ont leurs limites. Quelqu'un a nettoyé le système. Mais les registres papier ne peuvent pas être effacés aussi facilement. Dante, tu es sûr? C'est l'une des 3 personnes en qui j'ai entièrement confiance. Valerio esquissa un léger sourire. Tu es une autre. Mon cœur se serra. Je suis un étranger que tu as épousé il y a quelques heures. Tu es une femme qui aurait pu mentir pour se sauver et qui n'a pas négocié au lieu de supplier, qui a travaillé pour protéger son père,
alors que la moitié des gens dans cette maison vendraient leur propre famille pour une fraction de ce qui est en jeu. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je te fais confiance parce que tu ne m'as donné aucune raison de ne pas le faire. Sa main s'attarda sur ma mâchoire. J'aurais dû m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. C'est une mauvaise idée, ai-je murmuré. La pire. Son pouce a effleuré ma pommette. Mais j'ai cessé d'être intelligent dès l'instant où tu m'as regardé dans cette salle de conférence et où tu as refusé d'avoir peur. J'étais terrifié. Je sais, mais tu ne l'as pas montré. Il s'est penché légèrement vers moi. Tu ne le montres toujours pas. Mon pouls battait à toute rompre. C'est toujours à toi de fixer les limites. Sa voix était rauque. Dis-moi de partir, Althea. Je partirai. J'aurais dû. J'aurais dû le renvoyer. Rester professionnel. Garder les limites claires. Au lieu de cela, j'ai agrippé le devant de sa chemise. Ne pars pas. Ses yeux se sont assombris. Sois sûr de toi. J'en suis sûr. Il s'est approché. Sa bouche a trouvé la mienne. Chaude, exigeante, mais contrôlée. Une main a pris mon visage. L'autre s'est enroulée autour de ma taille, me tirant contre lui. Je l'ai embrassé en retour, déversant 18 heures de tension, de peur et de désir dans ce contact. Quand il s'est enfin éloigné, nous respirions tous les deux difficilement. Alta, ne t'excuse pas. Je tenais toujours sa chemise. Ne t'avise pas de t'excuser. Son sourire était lent, dangereux. J'allais dire que nous devrions arrêter. Devrions-nous? Oui. Mais il ne s'éloigna pas, car si nous n'arrêtions pas maintenant, je ne pourrais plus le faire. Je levai les yeux vers lui, voyant la retenue dans chaque ligne de son corps, le contrôle qui lui coûtait tant. Alors n'arrête pas, dis-je. Son contrôle vola en éclats. Je me suis réveillé à l'aube dans un lit vide. 7 heures du salin, 4 heures de sommeil, les draps à côté de moi étaient froids. Valerio était parti depuis des heures, mais il avait laissé un mot sur l'oreiller, écrit d'une écriture précise et maîtrisée. Dante t'attend en bas. Il t'emmènera au port pour les dossiers médicaux. Reste avec lui. Ne fais confiance à personne d'autre. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. 3 appels manqués provenant de l'établissement de Combe. Tous entre 3 et 4 heures du matin. J'ai eu l'estomac noué. J'ai immédiatement rappelé. Senora Valente, l'infirmière en chef, semblait stressée. Nous avons essayé de vous joindre hier soir. Votre père a eu une crise. Son rythme cardiaque a atteint des niveaux dangereux. Nous n'avons pas pu obtenir l'autorisation pour le protocole de médicaments d'urgence, car nous n'avons pas réussi à vous joindre, ni vous, ni Seigneur Valente. Ma gorge s'est serrée. Est-ce qu'il va bien? Il est stable maintenant, mais nous avons dû attendre 20 minutes que le médecin de garde autorise le traitement. 20 minutes qui auraient pu lui être fatales. Il va bien, mais s'il vous plaît, Señora, gardez votre téléphone à portée de main. J'ai fermé les yeux, submergé par la culpabilité. 20 minutes, mon père aurait pu mourir pendant que j'étais... Je comprends. Je m'en suis sorti. Cela ne se reproduira plus. J'ai raccroché et je suis resté assise là, les mains tremblantes, fixant les appels manqués. Le prix de la distraction, le coût du choix du désir plutôt que de la vigilance. Je me suis douché rapidement, l'eau chaude ne parvenant pas à laver ma culpabilité. Je m'habillais d'un pantalon sombre et d'une chemise simple, des vêtements qui n'attireraient pas l'attention. Mes mains étaient à nouveau fermes, compartimentées, concentrées. Mon père était vivant. C'était tout ce qui comptait, et j'avais du travail à faire. Lorsque je descendis, Dante se tenait dans le hall d'entrée, tenant une maillette sécurisée et arborant une expression qui suggérait qu'il avait été briefé sur tout. « Señora, dit-il en hochant la tête, la voiture est prête, appelez-moi Althea. » Sa bouche esquissa un sourire. « Le patron m'avait dit que vous diriez ça. » Nous étions à mi-chemin du port lorsque mon téléphone sonna. C'était Valerio. Oui, il y a eu un incident. Sa voix était maîtrisée, mais je percevais une certaine tension. Quelqu'un a tenté d'accéder à l'établissement de votre père à Comé il y a 2 heures. Mon estomac se noua. Est-il? Il va bien. La sécurité les a arrêtés à l'entrée, mais Alta, il marqua une pause. Ils avaient des faux papiers, des documents médicaux avec ma signature, prétendant qu'ils le transféraient vers un autre établissement. Julien, presque certainement. J'entendis du bruit à son bout du fil, des voix en arrière-plan. Je m'en occupe. L'homme qui a tenté d'entrer est actuellement en train d'avoir une conversation très désagréable avec mon équipe de sécurité. Que vas-tu lui faire? Rien de permanent.
Mais il se réveillera à l'hôpital avec des blessures qu'il n'oubliera pas et une envie soudaine de quitter le pays, répondit Valerio d'un ton dur. Et son employeur, celui qui l'a engagé, verra ses comptes gelés, ses biens faire l'objet d'une enquête et ses licences commerciales mystérieusement révoquées. D'ici demain, il ne pourra plus acheter une tasse de café sans déclencher une alerte. Tu as dit que tu ne tuerais personne. Je n'ai pas besoin de tuer pour détruire quelqu'un. Il y avait quelque chose de presque doux dans son ton. Votre père est en sécurité. J'ai triplé la sécurité dans l'établissement. Personne ne peut s'approcher à moins de 100 mètres sans mon autorisation personnelle. Et Alta, je suis désolé pour hier soir. Les appels manqués. Si j'avais eu mon téléphone allumé, vous ne le saviez pas. J'aurais dû. Sa voix s'est faite plus grave. Je me suis laissé distraire par toi et cela a mis ton père en danger. Nous avons tous les deux été distraits. J'ai fermé les yeux un instant. L'infirmière a dit qu'il était stable. Il l'est. J'ai déjà parlé à ses médecins. Ils ajustent son traitement médicamenteux et ajoutent des équipements de surveillance. Cela ne se reproduira plus. Il a marqué une pause. Mais c'est ce qui se passe maintenant, Althea. Tu es mienne aux yeux de tous ceux qui veulent me faire du mal. Ils continueront à venir. Je sais. Et tu vas quand même aller au port pour recueillir des preuves. Oui, j'ai entendu le sourire dans sa voix. Bien. Dante veillera sur toi. Et Althea, sa voix s'est encore adoucie. Intimiste malgré la ligne téléphonique qui nous séparait à propos de la nuit dernière. Ne fais pas ça. Je l'interrompis, sentant mon visage s'empourprer même s'il ne pouvait pas me voir. Ne t'excuse pas. Ne le regrette pas. Ne fais rien. Silence. Puis j'allais dire, je veux recommencer correctement, sans que le monde s'écroule autour de nous. Mon pouce s'accéléra. Moi aussi. Alors nous le ferons quand tout cela sera terminé, quand tu seras en sécurité, que Julian sera maîtrisé et que nous pourrons, il s'interrompit, terminer l'enquête, je m'occupe du reste. Valerio. Il raccrocha, me laissant essoufflé et rouge dans la voiture de Dante. Dante me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, l'expression soigneusement neutre. Tout va bien, quelqu'un a essayé de s'en prendre à mon père. Son expression s'assombrit. Plus maintenant. Valerio les en a empêchés. Il l'aurait fait. La voix de Dante était neutre. Le patron ne fait pas de promesses qu'il ne tiendra pas. C'est la seule chose sur laquelle on peut compter avec lui. S'il dit que tu es protégé, tu es protégé. Et quiconque tente de prouver le contraire apprend à ses dépens à quel point il peut être créatif en matière de conséquences. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Depuis combien de temps travailles-tu pour lui? 12 ans, depuis que j'ai 19 ans. Les yeux de Dante ont croisé les miens dans le rétroviseur. Il m'a sorti d'une situation qui aurait dû me tuer. Il m'a donné le choix. Travailler pour lui ou disparaître. J'ai choisi de travailler. Je ne l'ai jamais regretté, même en sachant ce qu'il fait. Surtout en sachant ce qu'il fait. La voix de Dante était ferme. Le patron a des limites, des règles, des choses qu'il ne franchira pas. Tout le monde dans ce monde n'en a pas. Tu serais surpris de voir à quel point c'est rare. Nous nous sommes arrêtés au port, une immense zone industrielle grouillant d'ouvriers et d'agents de sécurité. Dante m'a tendu un badge. Cela te permettra d'entrer dans le bâtiment administratif. Les archives se trouvent au sous-sol, 3 étages plus bas. Je resterai avec toi tout le temps. Que cherchons-nous? Les manifestes papiers des itinéraires du réseau clandestin. Quelqu'un a effacé les données du système numérique, mais les documents sont plus difficiles à effacer, surtout s'ils sont enfouis dans des expéditions légitimes. Il a ouvert la portière de la voiture. Nous trouvons les traces écrites. Une fois le vol prouvé, nous pouvons monter le reste du dossier. La salle des archives était exactement aussi déprimante que je l'avais imaginé. Des néons, des rangées de classeurs, une odeur de vieux papier et de moisi. Dante s'est posté à la porte pendant que je commençais à sortir les dossiers. 3 mois de manifestes, des milliers d'expéditions. Mais je savais désormais ce que je cherchais. Les racines qui reliaient Julien au réseau clandestin. Les divergences qui montraient que mon père avait été négligent. Le timing précis qui prouvait qu'il y avait eu coordination. J'ai travaillé rapidement, photographiant les pages avec mon téléphone, rassemblant les preuves, puis je l'ai trouvé. Un manifeste daté d'il y a 6 semaines, la première expédition marquée. Mais il y avait quelque chose qui y était joint. Une note manuscrite agrafée au dos. Itinéraire confirmé.
Substitution approuvée. Paiement à la livraison. J'ai Julia. Mes mains tremblaient pendant que je la photographiais. C'était la preuve. Directe. La preuve indéniable qu'elle avait coordonné ses actions avec celui qui dirigeait l'opération clandestine. Alta. La voix de Dante était tranchante. Nous avons de la compagnie. J'ai levé les yeux. 3 hommes étaient entrés dans la salle des archives. Ce n'était pas la sécurité du port. Je pouvais le dire à leur façon de se déplacer, à la manière dont ils se positionnaient pour bloquer les sorties. Les hommes de Julian. Seigneur Valente, celui qui était devant a souri. Ce n'était pas amical. Seigneur Julian aimerait vous parler. Je suis occupé. Ce n'était pas une demande. Dante réagit rapidement. Il se plaça entre moi et eux avant que je puisse cligner des yeux. Une main dans sa veste où je savais qu'il gardait une arme. La dame ne va nulle part, dit Dante calmement. Le sourire de l'homme s'élargit. Dante continue de jouer le chien fidèle de Valerio. Quelle déception, quelle respiration. Dante corrigea. Ce qui est plus que ce que tu feras si tu fais un pas de plus. Julian veut juste lui parler, clarifier certains malentendus. Alors Julian peut l'appeler, prendre rendez-vous, passer par les voies officielles. La voix de Dante était neutre. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est envoyer des gros bras intimider la femme du patron dans une salle d'archives au sous-sol. Nous ne sommes pas ici pour intimider. Le regard de l'homme s'est posé sur moi. Nous sommes ici pour lui rappeler que la loyauté familiale est importante. Et en ce moment, elle enquête sur sa famille. C'est compliqué. Je m'avançais, ignorant le geste d'avertissement de Dante. J'enquête sur un vol, une fraude, un complot. Si Julian a quelque chose à dire à ce sujet, il peut le dire à Valio. Valerio est compromis. Le ton de l'homme était presque compatissant. Tout le monde peut le voir. Il a épousé une inconnue pour couvrir le vol de son père. Et maintenant, elle le fait courir après des ombres alors que les vrais problèmes restent sans solution. Le vrai problème, ai-je dit clairement, c'est que quelqu'un dirige un réseau clandestin depuis les ports de Valerio depuis 18 mois, volant des millions, et je suis sur le point de prouver exactement qui. L'expression de l'homme s'est durcie. Vous devriez faire attention, Señora. Des accidents peuvent arriver même dans des établissements sécurisés, même à des patients cardiaques qui ont récemment subi une intervention, surtout lorsque leurs filles ne répondent pas au téléphone au milieu de la nuit. Mon sang se glaça. Il savait. Il savait pour les appels manqués, l'épisode, la fenêtre de 20 minutes. Julien avait observé, attendu, et il avait tenté de profiter du moment précis où j'étais distraite. Dante avait sorti son arme avant que je puisse réagir. Il ne la pointait pas, il la montrait simplement. Une promesse. Ça suffit, dit Dante. Vous avez délivré votre message. Maintenant, partez avant que je délivre le mien. Les 3 hommes échangèrent un regard, puis ils reculèrent lentement vers la porte. Dites à Seigneur Julian, ai-je crié, ma voix calme malgré la peur et la rage qui m'habitaient, que s'il veut menacer mon père, il doit se rappeler que Valerio ne fait pas de promesses en l'air, et moi non plus. Le chef s'est arrêté à la porte, des paroles courageuses. Voyons si vous serez toujours aussi courageux quand Julian passera à l'action. Ils sont partis. Je tremblais. Dante a rangé son arme et s'est tourné vers moi. Tu vas bien? Ils étaient au courant pour hier soir pour des appels manqués. Ma voix était tendue. Julian surveillait. Il a essayé d'utiliser cette fenêtre pour atteindre ton père. Je sais. L'expression de Dante était sombre. Ils nous attendaient ici. Quelqu'un leur a dit exactement quand nous arriverions et où nous serions. Julia, très probablement. Elle a accès à l'agenda du patron, à ses communications. Elle a fourni des informations à Julian pendant tout ce temps. Je fermais les yeux, sentant la rage remplacer la peur. Alors, nous allons nous assurer que ces preuves les détruisent tous les deux. Tu as obtenu ce dont tu avais besoin? Oui. La note de Julia. La preuve de la coordination. Bien. Alors on y va. Nous étions de retour dans la voiture, à mi-chemin du domaine, lorsque mon téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Je répondis. Allô, Altia. La voix de Julian, douce, chaleureuse, inquiète. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident au port. Je voulais m'assurer que tu allais bien. J'ai serré les mâchoires. Tes hommes ont transmis ton message. Mes hommes? Il semblait sincèrement perplexe. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quel message? La menace concernant mon père. Le commentaire sur les appels manqués. Silence. Alors quelqu'un a menacé ton père. Alta,
Je te jure que je ne ferais jamais ça. Qui étaient-ils? As-tu obtenu leur nom? Ils semblaient sincères, choqués, presque blessés. Je détestais cette partie de moi qui voulait le croire. Comment avez-vous obtenu ce numéro? Ai-je demandé à la place. Ce numéro? Une pause, puis un petit rire. Alta, je fais partie de la famille. Bien sûr, j'ai accès aux coordonnées des membres de la famille. Julia tient des registres très précis. Elle s'assure que toutes les personnes importantes ont les numéros de téléphone de tout le monde en cas d'urgence. C'est donc Julia qui le lui avait donné. Une preuve supplémentaire de sa trahison. Je sais ce que vous faites, ai-je dit calmement. Le réseau clandestin, le vol, le piège. J'ai des preuves, Julian. Des preuves de quoi? Alta, écoute-moi. Je pense que tu es manipulé. Quelqu'un te donne de fausses informations pour te monter contre moi, contre la famille. Sa voix s'est baissée. C'est urgent. Nous devons nous voir pour en discuter. Je peux tout t'expliquer. Il y a des choses que tu ignores à propos de Valerio. Des choses qu'il a faites. Arrête, je l'ai interrompu. Je ne te rencontrerai nulle part et tes explications ne m'intéressent pas. Il se sert de toi. La voix de Julian se durcit légèrement. Tu n'es qu'un outil pour lui. Un moyen de prouver qu'il contrôle toujours la situation. Mais tu es intelligente, Althea. Tu dois t'en rendre compte. Il t'a épousé pour t'empêcher de parler, pour s'assurer que tu ne pourrais pas témoigner contre lui si tout cela venait à être révélé. Révélé. Le vrai vol, la vraie conspiration. La voix de Julien était douce, persuasive. Tu t'es déjà demandé pourquoi Valeria avait accepté si rapidement la clause du mariage? Pourquoi il n'avait pas enquêté plus minutieusement sur ton père? Parce que c'est lui qui dirige le réseau clandestin et qu'il avait besoin d'un bouc émissaire. Ton père était pratique, et maintenant tu l'es aussi. Mon esprit était en ébullition. Ce n'est pas. Demande-toi pourquoi il t'a donné accès à tout si rapidement. Pourquoi il te confie des informations qu'il ne partage avec personne d'autre. Julian fit une pause. C'est parce qu'il contrôle le récit, il te montre exactement ce qu'il veut que tu vois. Il te fait croire que tu enquêtes, alors qu'en réalité, tu ne fais que suivre son scénario. Je raccrochais, mes mains tremblaient. Dante me jeta un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a essayé de retourner la situation. Il a prétendu que Valerio était celui qui dirigeait le réseau clandestin et que j'étais utilisé. Une manœuvre classique. Accuser son ennemi de faire exactement ce que l'on fait soi-même. La voix de Dante était sombre. Ça a marché? Non. Mais alors même que je le disais, une petite voix dans ma tête murmurait. Et si? Et si je me trompais? Et si Julien disait la vérité? J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé les preuves que j'avais rassemblées. Le manifeste avec la note de Julia, la chronologie, les sociétés écrans. Tout désignait Julian. Mais Julian avait raison sur un point. Valerio m'avait donné accès à des informations qui pouvaient le détruire si je décidais de les utiliser. Pourquoi? Lorsque nous sommes arrivés au domaine, Valerio nous attendait dans son bureau. Il a levé les yeux lorsque je suis entré et le soulagement sur son visage était palpable. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, a pris mon visage entre ses mains et m'a regardé dans les yeux. Tu vas bien. Ce n'était pas une question, mais une confirmation, comme s'il avait retenu son souffle. J'allais bien, mais je me suis quand même penché vers lui, ayant besoin de ce contact. Son pouce a effleuré ma pommette. Dante m'a raconté ce qui s'était passé. Les hommes de Julian, les menaces. Sa voix s'est durcie. Je m'en occupe. Je sais. Je me suis légèrement reculé. J'avais besoin de me concentrer. Je m'en occupe. Je lui ai tendu les dossiers, lui ai montré les photos, la note de Julia. Il les a étudiés en silence, le visage impassible. Mais je sentais la tension en lui, la fureur contenue. Ça suffit, a-t-il fini par dire. Avec ce que tu as trouvé dans les archives numériques, ça suffit pour aller devant le conseil de famille. Prouver que Julian a volé. Prouver que Julia l'a aidé. Julian m'a appelé. J'ai observé son visage attentivement. Sur le chemin du retour, il m'a dit « C'est toi qui diriges le réseau clandestin. Tu m'utilises pour le piéger. » Valerio a levé les yeux brusquement. Ses mains étaient toujours sur les dossiers, mais son attention était désormais entièrement tournée vers moi. « Et tu l'as cru? » « Non, mais j'ai hésité. Il avait raison. Tu m'as très vite donné accès à tout. Tu m'as confié des informations qui pourraient te détruire. » Pourquoi? Valerio a posé les dossiers et a contourné le bureau pour venir vers moi.
Parce que je parie, a-t-il dit calmement. Je parie sur toi, sur ton intégrité, sur le fait que tu es assez intelligente pour voir clair dans les manipulations et assez courageuse pour défendre la vérité, même quand c'est compliqué. Il s'est arrêté devant moi. Julian a raison sur un point. Je vous utilise, mais pas comme bouc émissaire. Comme témoin, quelqu'un en dehors de la famille qui peut témoigner de ce qu'elle a découvert sans être entaché par la politique interne. C'est un gros risque. Tu es une femme extraordinaire. Il leva la main et me prit le visage entre ses mains. Je te fais confiance parce que je n'ai pas le choix. Parce que tous les autres membres de mon organisation pourraient être compromis. Parce que mon propre frère a passé 18 mois à monter un dossier pour me détruire et que tu es la seule personne qui soit entrée dans cette affaire les mains propres. Je soutenais son regard, j'y voyais la vérité, l'épuisement, la peur qu'il ne laissait personne d'autre voir. Son pouce caressa ma mâchoire, lentement et délibérément. Et parce que quand je te regarde, j'oublie d'être prudent. J'oublie que la confiance est une faiblesse dans mon monde. J'oublie tout, sauf... Il s'arrêta, la mâchoire crispée. Sauf quoi? Sauf que je te veux. Pas à cause du contrat. Pas parce que tu es utile. Sa voix devint rauque. Parce que tu es brillante et féroce et que tu m'embrasses comme si tu me revendiquais, et non l'inverse. Une vague de chaleur m'envahit. Valerio, je sais, ce n'est pas le moment, mais il ne recula pas. Quelle est la prochaine étape? Je me forçais à me concentrer, même si sa main était toujours sur mon visage, même si je pouvais sentir sa chaleur. Demain soir, lors du conseil de famille, nous présenterons les preuves. Ce ne sera pas agréable. Il ripostera. Il essaiera de te discréditer. Il prétendra que tu es partial à cause du mariage. Laisse-le essayer. Je me suis redressé. J'ai des preuves. Des faits, des chiffres. Lui, il a son charme et ses mensonges. Valerio a souri. C'était un sourire féroce, fier. Tu es magnifique. Il m'a embrassé avec force, possessif, revendiquant. Je l'ai embrassé en retour, y mettant toute mon âme, la peur, la fureur, le désir impossible. Quand il s'est éloigné, nous étions tous les deux à bout de souffle. Après-demain, a-t-il dit, son front appuyé contre le mien. Ce sera fini. Julian était maîtrisé. Julia est réglée. Et toi? Ses yeux ont cherché les miens. Tu peux choisir, rester, partir, ce que tu veux. Le contrat prend fin lorsque la menace prend fin. Mon cœur s'est serré. Que veux-tu? Je veux que tu restes. Sa voix était rauque, brute, pas à cause d'un contrat, pas à cause de ton père ou de l'enquête ou de toutes les raisons qui t'ont amené ici. Je veux que tu restes parce que tu le veux, parce que tu me choisis, parce que quand tu te réveilles, c'est vers moi que tu te tournes en premier. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Valerio, ne réponds pas maintenant. Il recula, et je ressentis la perte de son contact comme de l'eau froide. Réponds après-demain. Quand tu auras vu à quel point cela peut devenir laid, quand tu sauras exactement ce que signifie rester, quand tu comprendras que mon monde sera toujours dangereux, et que me choisir signifie aussi choisir ce danger. Il se retourna vers son bureau, prit les dossiers, va te reposer. Demain sera une journée difficile. Je quittai son bureau, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Demain, le conseil de famille, la confrontation finale, puis un choix. Rester ou partir, l'amour ou la liberté. Sauf qu'ils n'étaient plus opposés. D'une manière ou d'une autre, ils étaient devenus la même chose. Parce que la liberté sans lui ressemblait à une cage. Et l'amour, le véritable amour, l'amour choisi, était la liberté la plus dangereuse de toutes. Le conseil de famille s'est réuni à 20 heures dans une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était plus ancienne que le reste du domaine. Des murs en pierre, de lourdes portes en bois, une table qui semblait avoir été témoin d'un siècle de transactions et de morts. 12 chaises. Ce soir-là, 8 étaient occupées. Valerio était assis en bout de table. J'étais placé derrière lui, à sa droite, visible, mais pas assise. Un témoin, pas un membre votant, exactement comme il l'avait prévu. Julian était assis au milieu de la table, Isabelle à côté de lui. Il avait l'air calme, presque détendu, comme s'il s'agissait d'un dîner agréable, plutôt que d'un procès. Julia était assise près de la porte, l'air professionnel et détaché. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis que j'étais entré. Les autres membres du conseil étaient des hommes que j'avais rencontrés au cours des 2 derniers jours. Les capitaines de Valerio, son infrastructure,
les personnes qui faisaient fonctionner son empire. Dante se tenait près du mur, silencieux et vigilant. Valerio se leva. La pièce devint silencieuse. Nous sommes ici parce que des preuves ont été découvertes concernant des opérations non autorisées menées dans nos ports. Sa voix était maîtrisée, formelle. Des opérations qui ont volé cette famille pendant 18 mois. Ce soir, nous déterminerons qui est responsable et quelles seront les conséquences. Il m'a fait signe. Altia a enquêté sur les divergences dans nos manifestes d'expédition. Elle va présenter ses conclusions. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je m'avançais, ma tablette à la main, et commençais. Je présentais les faits de manière méthodique. Les itinéraires du réseau clandestin, les expéditions marquées qui constituaient le dossier contre mon père, le timing qui prouvait la coordination, les sociétés écrans que Julia avait enregistrées il y a 18 mois, les comptes offshore, la piste de l'argent qui menait à une seule personne. Julian Valente a mené une opération parallèle en utilisant l'infrastructure de cette famille. J'ai dit clairement qu'il avait volé environ 8 millions d'euros en 18 mois en utilisant les identifiants de Forge et son accès interne pour dissimuler le vol. J'ai sorti la photo du mémo manuscrit de Julia. Je l'ai projeté sur l'écran. Itinéraire confirmé. Substitution approuvée. Paiement à la livraison. G. Cette note était agrafée à un manifeste daté de 6 semaines auparavant. Rédigé par Julia Tazaro, l'avocate de cette famille. Preuve d'une coordination directe entre le conseiller juridique et l'opération secrète. La pièce était silencieuse. Julien se leva lentement. Son sourire était doux, presque triste. « C'est déchirant », a-t-il dit doucement. « Alta, je comprends pourquoi tu veux croire cela. Ton père a été pris en flagrant délit de vol. Les preuves étaient claires. » « Et Valerio ?» Il a regardé son frère. « Valerio t'a proposé une issue. Épouse-le, mène l'enquête pour lui, et peut-être que ton père sera libéré. Ce n'est pas le cas. Mais la vérité est plus simple. » La voix de Julian était douce, persuasive. Valerio dirigeait le réseau clandestin. Il avait besoin d'un bouc émissaire. Lorsque la famille a commencé à poser des questions sur les revenus manquants, ton père était tout désigné. Et lorsque le pacte s'est déclenché, Valerio a vu une opportunité. Épouser la fille, contrôler son enquête, s'assurer qu'elle ne trouve que des preuves qui l'innocentent. Il fit un geste vers l'écran. Cette note pouvait concerner n'importe quoi. Root confirma. Cela pouvait signifier une activité légitime. Le paiement à la livraison est une pratique courante. Et G pourrait être n'importe qui. Julia classe des centaines de documents. Cela ne prouve rien, sauf qu'Altia est prête à tout pour protéger son père en détournant les soupçons. Des murmures s'élèvent autour de la table. Les sociétés écrans, dis-je d'une voix calme, Julia les a enregistrées personnellement. Elles sont directement liées aux comptes offshore qui reçoivent l'argent volé. Les sociétés écrans sont légales, dit Julia, prenant de la parole pour la première fois. Sa voix était calme, professionnelle. J'en dépose des dizaines chaque année à des fins commerciales légitimes. Monsieur Valerio lui-même a demandé plusieurs de ces dépôts. Si quelqu'un les a utilisés à des fins non autorisées, ce n'est pas ma responsabilité. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Madame Valente est naturellement émue. Son père est impliqué dans un vol grave. Elle est maintenant mariée à un homme qu'elle connaît à peine. Elle cherche des réponses. Et malheureusement, elle voit des complots là où il n'y a que des coïncidences. Le timing n'est pas une coïncidence. J'ai consulté les registres financiers. Chaque transaction correspond à une expédition. Chaque expédition utilise des identifiants qui ont été volés lors des changements d'équipe de sécurité. Le schéma est précis, coordonné et ne remonte qu'à 18 mois. Exactement au moment où Julian a commencé à effectuer des changements de personnel qui lui ont donné accès au protocole de sécurité. Des changements de personnel que j'ai effectués avec l'accord de Valerio, a déclaré Julian avec désinvolture. Parce qu'il m'a demandé de m'occuper de la sécurité du port afin de moderniser nos systèmes. Si quelqu'un a exploité ces changements, nous devrions peut-être nous demander qui a le plus à gagner à saper mon travail. Il a regardé Valerio. Tu as changé depuis la mort de maman. Tu es devenu paranoïaque, contrôlant, tu vois des menaces partout. Et maintenant, tu as épousé une étrangère et tu lui as donné accès à tout. Nos finances, nos opérations, nos vulnérabilités. Sa voix s'est baissée. La famille s'inquiète, Valerio. Cela ne te ressemble pas. Et cela, dit-il en me désignant d'un geste, cette obsession de prouver que je suis l'ennemi
est préoccupante. J'ai des preuves, dis-je. Tu as des chiffres, corrigea Julian doucement. Des chiffres auxquels Valerio t'a donné accès. Des chiffres qu'il a pu manipuler avant que tu ne les vois. Tu es brillante, Althea. Tout le monde peut le voir. Mais le génie sans contexte n'est que de l'intelligence. Et Valerio est très doué pour donner aux gens exactement le contexte qu'il veut qu'ils aient. Je sentis l'atmosphère changer dans la pièce. Je vis le doute vaciller sur des visages qui étaient encore certains quelques instants auparavant. Julian était meilleur que je ne l'avais imaginé. Plus habile, plus convaincant. Il y a un moyen de régler cette affaire. Julian dit, Julia, tu gardes des copies de tout. Sors les documents originaux de constitution de ces sociétés écrans. Montre-nous qui les a réellement demandés. Si je suis coupable, ma signature y sera. Si je suis victime d'un coup monté, dit-il en regardant Valerio, nous verrons quel nom apparaît à la place. Julia se leva. Je vais devoir accéder aux archives sécurisées. Cela prendra quelques minutes. Prends ton temps, dit Julian. La vérité vaut la peine d'attendre. Elle sortit. La pièce resta silencieuse. Dans l'attente, la main de Valerio trouva la mienne derrière sa chaise. Elle la serra une fois. Un avertissement ou un signe de réconfort? Je ne saurais le dire. 5 minutes passèrent. 10. Puis le téléphone de Dante vibra. Il le regarda et son expression se durcit. Patron. Il se déplaça vers Valerio, la voix basse. Julia n'est pas dans les archives. La sécurité vient de l'avoir montée dans une voiture. Elle s'enfuit. La salle s'est mise en ébullition. Valeria s'est levée. Verrouillez le domaine. Personne ne part. Dante, trouve-moi sa position. Je la suis déjà. Les doigts de Dante ont couru sur son téléphone. Elle se dirige rapidement vers le port. Julian s'est levé lentement, les mains en l'air. Je ne comprends pas. Pourquoi Julia s'enfuirait-elle s'il s'était arrêté, les yeux écarquillés d'un choc parfaitement calibré? À moins que ce ne soit elle et non moi. Julia volait et elle a essayé de me faire porter le chapeau quand Althea a commencé à enquêter. « Asseyez-vous », dit Valerio calmement. « Valerio, vous ne pouvez pas penser que je vais m'asseoir. » Julian s'assit, mais son expression était blessée. Trahi, j'ai attrapé le bras de Valerio. C'est une mise en scène. Il savait qu'elle s'enfuirait. Il l'utilise comme bouc émissaire maintenant que nous avons des preuves. Je sais. La voix de Valerio était sinistre. Dante, combien de temps avant que nous puissions l'intercepter? 10 minutes si nous partons maintenant. Faites-le. Capturez-la vivante. Je veux savoir vers qui elle s'enfuit. Valerio regarda le conseil. Nous ajournons jusqu'à ce que Julia soit arrêtée. Personne ne discute de cela en dehors de cette pièce. Il se tourna vers moi, baissant la voix. Restez ici. Dante veillera sur toi. Où vas-tu? M'assurer que Julian ne disparaisse pas comme Julia vient d'essayer de le faire. Il posa brièvement sa main sur mon visage. Fais-moi confiance. Puis il disparut. Je restai dans cette pièce en pierre pendant 20 minutes à observer Julian. Il était assis calmement, son téléphone posé sur la table devant lui, les mains jointes, attendant. « Tu es doué pour ça, » dis-je finalement. Il leva les yeux et sourit légèrement. « En quoi? » En semant le doute dans l'esprit des gens, en leur posant des questions, en les laissant se convaincre eux-mêmes. Je ne fais que dire la vérité. Sa voix était douce. Valerio est instable depuis la mort de notre mère. Obsessionnel, paranoïaque. Il voit des ennemis partout parce qu'il n'arrive pas à accepter qu'elle soit partie. Qu'elle lui ait demandé de me protéger et qu'il ait échoué. Elle lui a demandé de te protéger de toi-même. J'ai dit doucement parce qu'elle savait qui tu étais. Le sourire de Julian ne s'est pas effacé. Et qui suis-je? Un prédateur qui a appris à sourire en premier. Astucieux. Il s'est penché en arrière. Mais tu te trompes sur un point. Je ne suis pas le prédateur dans cette famille. C'est Valerio. C'est lui qui brise les gens, qui détruit tous ceux qui menacent son contrôle. J'essaie juste de survivre à lui en volant des millions et en piégeant mon père. Ton père nous a volés, dit Julian patiemment. Les preuves étaient claires. Valerio a choisi de le protéger en t'épousant parce qu'il te voulait, pas pour sauver ton père, mais pour te posséder. Il ne me possède pas, n'est-ce pas? Les yeux de Julian étaient juste compatissants. Tu es dans sa maison, tu portes sa bague, tu enquêtes sur ses ennemis, tu dors dans son lit. Quelle partie de toi ne lui appartient pas, Althea?
Je n'ai pas répondu car quelques jours auparavant, la réponse aurait été toute. Maintenant, je n'en étais plus sûr. Valerio est revenu 40 minutes plus tard, le visage impassible. Nous avons Julia, a-t-il dit. Elle est en route pour revenir ici. Elle a essayé de prendre un bateau pour la Croatie. Elle avait un sac rempli d'argent et 2 passeports. Julian s'est levé. Elle travaillait seule. Elle s'enfuyait parce qu'Althea l'avait dénoncée. Non, la voix de Valerio était neutre. Elle fuyait parce que tu lui avais dit de le faire, parce que ton plan avait échoué et que tu avais besoin d'un bouc émissaire. C'est insensé. Vraiment? Valerio s'approcha de son frère. Julia est avec moi depuis 8 ans. Elle est loyale, compétente, prudente. Elle ne fuit pas, sauf si elle est terrifiée. Et la seule chose qui terrifie quelqu'un d'aussi loyal, c'est de réaliser que sa protection a été retirée. Je ne l'ai pas fait. Tu lui as dit qu'Althea avait des preuves. Tu lui as dit que le conseil voterait en faveur d'une enquête. Tu lui as dit qu'elle était exposée. La voix de Valerio était calme, mortelle. Et tu lui as promis la sécurité si elle s'enfuyait. Un bateau, de l'argent, une nouvelle identité, tout ce dont elle aurait besoin pour disparaître. Parce qu'une fois partie, elle ne pourrait plus témoigner. Elle ne pourrait plus confirmer qui avait vraiment donné les ordres. Le sourire de Julian s'est finalement effacé. Tu n'as aucune preuve de cela. J'ai ses relevés téléphoniques. Valerio souleva la tablette. L'équipe technique de Dante avait copié les communications de Julia dès qu'Althea l'avait signalé la nuit dernière. Elle ne s'en était même pas aperçue. Des appels vers ton numéro privé, des SMS faisant référence au plan, des virements financiers depuis des comptes que tu contrôles. Il regarda son frère. Tu es négligent, Julian, arrogant. Tu pensais que ton charme te sauverait. Ce ne sera pas le cas. La pièce était silencieuse. Julien regarda autour de la table, ne vit aucun allié, aucune issue. Son expression changea. Le masque de gentillesse tomba, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. Très bien. Sa voix était différente maintenant, plus dure. Vous voulez la vérité? La voici. Oui, j'ai dirigé le réseau clandestin. Oui, j'ai utilisé Julia pour le cacher. Oui, j'ai orchestré l'attaque du convoi pour déclencher le pacte et te forcer à montrer ta faiblesse. Il regarda Valerio. Parce que tu es faible, mon frère. Tu as toujours été faible. Mère le savait. C'est pourquoi elle t'a supplié de me protéger. Parce qu'elle savait que j'étais plus fort. Qu'au final, je serais celui dont cette famille aurait besoin. Mère m'a demandé de te protéger parce qu'elle t'aimait, dit Valerio doucement. Même en sachant qui tu étais, même en sachant que tu ferais exactement cela. Elle a eu tort de m'aimer. Le sourire de Julien était amer. L'amour est une faiblesse. Tu l'as prouvé. Tu as épousé une étrangère pour protéger son père. Tu lui as donné accès à tout parce que tu étais trop occupé à être amoureux pour voir qu'elle pouvait te détruire. Tu as laissé tes sentiments obscurcir ton jugement. Et maintenant, il fit un geste vers la table. Maintenant, la famille le voit. Elle voit que tu es compromis, distrait, inapte à diriger. La famille voit que j'ai tenu mes promesses. Valerio dit, j'ai protégé le père d'Althea, je lui ai donné les outils pour enquêter, je lui ai fait confiance pour trouver la vérité, et elle l'a fait. Il me regarda. Elle a approuvé que tu volais. Elle a approuvé que Julia t'aidait. Elle a approuvé chaque mot de ta confession. Il se tourna vers Julien. Tu es renvoyé, à compter de maintenant. Ton accès est révoqué. Tes comptes sont gelés. Tes biens sont saisis. Tu es exclu des affaires familiales. Tu ne peux pas. Je viens de le faire. La voix de Valerio était froide. Le conseil votera, mais nous savons tous les deux comment ce vote se déroulera. Il regarda autour de la table. Tous en faveur de l'exil pour vol, complot et tentative de coup d'État. 8 mains se leveront, y compris celle d'hommes qui semblaient indécis auparavant. Julien avait perdu. Vous faites une erreur, dit Julien calmement. Un jour, vous aurez besoin de moi et je ne serai pas là. Je sais. L'expression de Valerio était indéchiffrable. Je m'en accommoderai. Des gardes apparurent, silencieux, professionnels. Ils escortèrent Julien hors de la pièce. Il ne se débattit pas, ne se mit pas en colère. Il se contenta de me regarder en passant. Tu penses avoir gagné, mais il choisira toujours le pouvoir plutôt que toi. Souviens-toi de ça. Puis il disparut. Le conseil se dispersa lentement. Dante posta des gardes à chaque sortie.
Julia arriverait dans l'heure pour un interrogatoire officiel. Je restais seul dans cette pièce en pierre, ressentant le poids de ce qui venait de se passer. Julian avait raison sur un point. J'avais contribué à détruire le frère de Valerio, la dernière famille qui lui restait. Valerio m'a retrouvé là 20 minutes plus tard. C'est fait, a-t-il dit doucement. Ça va? Non. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé dehors, vers le terrain sombre. Mais ça ira. Je me suis approché de lui, je l'ai enlacé par derrière et je l'ai senti se pencher vers moi. Je suis désolé, ai-je murmuré. Ne le sois pas. Tu as fait ce qui devait être fait. Il s'est retourné et m'a serré contre lui. Julien a fait son choix. J'ai fait le mien. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, nous reconstruisons. Nous comblons les vides qu'il a laissés. Nous veillons à ce que la famille reste forte. Il m'a regardé. Et toi? Tu as le choix. Le contrat est rempli. La menace est maîtrisée. Tu es libre de partir. Mon cœur s'est serré. C'est ce que tu veux? Non. Sa voix était rauque. Je veux que tu restes. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et savoir que tu as choisi d'être là. Je veux me disputer avec toi, me réconcilier avec toi et te regarder résoudre des problèmes que personne d'autre ne peut résoudre. Je veux... Il s'est arrêté, la mâchoire serrée. Je veux tout, mais seulement si tu le veux aussi. Je l'ai regardé, j'ai vu la vérité dans ses yeux, la peur sous le contrôle, l'espoir qu'il essayait de ne pas montrer. J'ai failli perdre mon père parce que je t'ai choisi, dis-je doucement. Ces appels manqués, ces 20 minutes. Il aurait pu mourir pendant que j'étais là, tu. Je sais. Et si tu dois partir à cause de ça, je comprendrai. Je n'ai pas fini. Je lui ai agrippé sa chemise. J'ai failli le perdre. Et ma première pensée n'a pas été le regret. C'était de la terreur de devoir choisir entre lui et toi, de ne pas pouvoir avoir les deux. Je l'ai regardé dans les yeux. Je veux rester, Valio. Pas à cause du contrat. Pas parce que j'ai peur. Parce que quand Julian m'a demandé « Quelle partie de moi ne t'appartient pas ?» J'ai compris. Je me suis arrêté. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. J'ai compris que je ne voulais aucune partie de moi qui ne t'appartienne pas. Je veux être vu, choisi, égal, tienne, et je veux que tu sois mien. Ses mains ont encadré mon visage. Atta, je t'aime. Les mots sont sortis avec force, avec certitude. Je sais que cela fait peu de temps. Je sais que c'est fou. Je sais que ton monde est dangereux et compliqué et que je passerai probablement la moitié de ma vie terrifié, mais je t'aime et je resterai si tu veux bien de moi. Il m'embrassa avec force, désespérément, possessivement. Quand il s'écarta, ses yeux brillaient. « Je t'aime, dit-il d'une voix rauque. Je t'aime depuis que tu m'as regardé dans cette salle de conférence et que tu as refusé d'avoir peur. Depuis que tu as négocié les conditions alors que tu avais toutes les raisons de paniquer. Depuis que tu m'as embrassé comme si c'était toi qui contrôlais la situation. » Son pouce essuya une larme dont je n'avais pas remarqué la présence. « Tu n'es pas ma femme à cause d'un contrat. Tu es ma femme parce que je te choisis chaque jour, à chaque instant. Et je continuerai à te choisir jusqu'à ce que tu me demandes d'arrêter. » « N'arrête pas, murmurai-je. Jamais. » Il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, profondément, comme une promesse. Lorsque nous nous séparâmes enfin, j'étais essoufflé, rouge et plus certaine que jamais. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant ?» Son sourire était lent, dangereux. « Maintenant, je t'emmène à l'étage et je te prouve à quel point tu m'as manqué, sans que le monde s'écroule, sans interruption. » Sa voix s'est faite plus grave. « Et puis demain, nous commencerons à bâtir notre empire ensemble. » Notre empire? Tu crois que je vais laisser ton esprit brillant se perdre dans la logistique de base? Il m'a attiré vers lui. Tu es ma partenaire maintenant, Eltia, dans tout. Les affaires, le pouvoir, cette famille. Il m'a embrassé sur le front. Et tout ce que tu veux d'autre? Je levai les yeux vers lui, je vis la vérité, l'offre, l'avenir. Pas la protection, le partenariat, pas le sauvetage, la reconnaissance, pas la propriété, l'égalité. Alors emmène-moi à l'étage, dis-je, et montre-moi exactement à quoi ressemble notre avenir. Son sourire était féroce et possessif et entièrement satisfait. Avec plaisir. 6 mois plus tard, le nouveau bureau de mon père donnait sur le port. Ce n'était plus le bâtiment administratif délabré où tout avait commencé, mais un vrai bureau.
Au dernier étage, avec des murs en verre, une vue sur l'ensemble des opérations. C'est trop, dit-il pour la troisième fois. C'est exactement ce qu'il faut, le corrigai-je. Tu as bâti cette entreprise. Tu mérites de la diriger correctement. Avec Valent Security qui surveille chacun de mes mouvements, avec Valent Investment qui soutient ton expansion, je posais le contrat sur son bureau. Lis-le. C'est équitable. Généreux même. Il le fit lentement, à la recherche du piège. Il n'y en avait pas. Valerio l'avait rédigé personnellement. Contrôle opérationnel total pour mon père. Ressources valantes pour l'expansion. Partage des bénéfices qui profitaient réellement aux deux parties. Pourquoi? Demanda finalement mon père. Parce que ta famille, répondis-je simplement, et Valerio prend soin de sa famille. Les yeux de mon père se remplirent de larmes. Je suis désolé, Piccolola, pour tout, pour la situation dans laquelle je t'ai mise. Pour tout, je lui ai pris la main. Tu m'as appris à voir les schémas, à résoudre les problèmes, à me battre même quand j'avais peur. Tout ce que je suis, je l'ai appris de toi. J'ai souri. Le reste n'était qu'improvisation. Il a ri et m'a serré dans ses bras. Tu es heureuse? M'a-t-il demandé doucement. Terriblement. Tant mieux, c'est bien. J'ai trouvé Valerio dans notre bureau ce soir-là. Pas son bureau, le nôtre. Le bureau était assez grand pour deux. L'écran affichait la logistique, les finances, la sécurité, tout ce que nous gérions ensemble. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il m'a souri de cette façon qui faisait encore battre mon cœur. Comment l'a-t-il pris? Il a pleuré. Il a essayé de refuser. Il a fini par accepter quand je lui ai dit que tu serais insulté s'il ne le faisait pas. Quelle femme intelligente. J'ai appris des meilleurs. J'ai contourné le bureau et me suis installé sur ses genoux. Dante a dit que le procès de Julia était terminé. Elle a accepté le plaidoyer. 20 ans, elle sortira dans 12 ans pour bonne conduite. Il m'a enlacé. Julien est toujours à Malte, où il essaye de construire quelque chose, sans succès d'après ce que j'ai entendu. Il te manque? Chaque jour, sa voix était calme, mais je referais le même choix. J'ai embrassé sa mâchoire. Je sais. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant le coucher de soleil sur le port, sur l'empire que nous avions construit ensemble, protégé ensemble, que nous défendrions ensemble. Alta Edge, merci. Sa main a trouvé la mienne. Nos doigts se sont entrelacés. Pour être resté, pour avoir fait ce choix, pour m'avoir choisi. Je me suis retourné dans ses bras. J'ai regardé l'homme qui m'avait vu alors que j'étais invisible, qui m'avait fait confiance alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas le faire, qui m'avait donné un partenariat, du pouvoir et un but. Merci d'être digne d'être choisi, ai-je dit. Puis je l'ai embrassé, et pendant un instant, l'empire, le danger, le désordre compliqué et magnifique de notre vie. Tout cela s'est estompé. Il n'y avait plus que nous, choisis, égaux, ensemble, exactement comme il se doit. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire seulement, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire d'amour mafieuse et dites-moi dans les commentaires d'où vous l'écoutez. Vos commentaires m'aident vraiment à les améliorer pour vous. Merci de laisser mes histoires vous tenir compagnie. Cela signifie vraiment plus que vous ne le pensez.